Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. En cette fin de semaine, vous revenez sur une séquence incroyable. 10 secondes d'un silence de mort sur CNN lors de l'entretien entre Ted Crockett, le porte-parole du candidat républicain battu dans l'Alabama, Roy Moore, et le journaliste Jake Tapper. Mais oui, la scène est merveilleuse, elle donne à entendre tout ce qu'un silence peut dire. Faut vraiment tendre l'oreille et savourer chacune des 10 secondes où le porte-parole du candidat n'a pas su quoi répondre. Qui n'a pas entendu 10 secondes de silence à la télé ne sait pas combien de temps ça fait. Alors c'est vrai que c'est très long et c'est surtout très intéressant car c'est souvent par le silence qu'on fait entendre des choses. Mais évidemment, vous le savez mieux qu'un autre, le silence c'est le graal de l'intervieweur. Aucun scoop n'égale un silence, aucune révélation n'égale ce moment où la tenaille est si forte que même la langue de bois ne sait plus répondre. Pour en revenir à notre sympathique porte-parole, afin de justifier l'affirmation de son candidat Roy Moore selon laquelle aucun musulman ne devrait pouvoir être sénateur, Ted Crockett a fait valoir qu'un sénateur devait prêter serment sur la Bible. Bon, façon de dire à la fois que c'est pas par racisme et par respect de la loi que Roy Moore a dit ce qu'il a dit, et que c'est par respect pour les musulmans qu'ils ne veulent pas leur infliger l'épreuve d'avoir à prêter serment sur la Bible. Le problème, c'est qu'on peut prêter serment sur le livre sacré de son choix. Et voilà. Et Jake Tapper ne manque pas, comme vous Patrick, de le rappeler à son interlocuteur, lequel est alors tellement pris au dépourvu qu'il se tait, et c'est là que tout commence. Que dit son silence ? 1. Qu'il connaît pas la loi. 2. Qu'il présume, en toute ignorance de cause, que la loi le contraint de jurer sur la Bible, et qu'il a grossièrement tenté de déguiser en respect pour les musulmans, ce qui relevait uniquement du racisme. Bref, qu'il est soit incompétent, soit raciste, ou bien les deux à la fois, et que sous le feu d'une telle question, il est à peu près dans la même situation qu'un homme dénudé qui ne peut plus rien cacher de son corps. Or, aucune parole ne délivre autant d'informations en si peu de temps. Il n'y a que le silence pour ça. C'est la raison pour laquelle, de façon générale, le silence est tellement inconfortable, et plus encore en compagnie de gens qu'on ne connaît pas. Le silence en dit trop. Tant qu'on parle, on se cache, on se planque derrière un discours, des formules, des réponses. Mais quand le silence advient, c'est le réel qui fait son entrée. Dès que nous avons vraiment quelque chose à dire, dit Maurice Maeterlinck, nous sommes obligés de nous taire, car les paroles passent entre les hommes. Mais le silence, s'il a un moment l'occasion d'être actif, ne s'efface jamais. Le fin mot de l'info. On peut parler pour ne rien dire, mais il est impossible de ne rien dire quand on se tait. Qui vive votre émission dimanche 13h, Raphaël. Qui vive à 13h, on parle de Spinoza, à la rencontre de Spinoza avec quelqu'un qui a fait sa connaissance, qui est Frédéric Lenoir, et qui nous en parlera avec l'éloquence qu'on lui connaît. Europe 1.